Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une des idées les plus fortes qui existent, l'amour. Mais attention, pas l'amour comme un simple sentiment un peu flou qui nous tombe dessus sans prévenir. Non, on va plutôt voir l'amour comme un ensemble d'actions, de choix très concrets, en s'inspirant d'un guide pratique qui a traversé les âges. Et ça, c'est la question qui va nous guider. Est-ce que l'amour, c'est quelque chose qu'on subit, un peu comme la météo, ou est-ce que c'est plutôt comme un muscle qu'on décide d'entraîner tous les jours à travers nos actions? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Notre point de départ, c'est cette idée, tirée d'une paraphrase de 1 Corinthiens. Mais il ne faut pas voir ça comme un vieux texte poussiéreux. Imaginez-le plutôt comme une feuille de route, un mode d'emploi super pertinent pour nos relations aujourd'hui, qui se concentre bien plus sur le comment faire que sur le comment se sentir. Alors, voilà notre parcours. On va d'abord regarder les actions positives, celles qui construisent l'amour. Ensuite, on verra ce que l'amour évite pour se protéger de l'ego. Après ça, on plongera dans son côté désintéressé et on terminera en voyant comment un seul petit acte peut tout changer. Allez, c'est parti. On commence donc par la base de la base, les fondations. Il y a 2 actions vraiment fondamentales, 2 piliers qui soutiennent tout le reste. C'est le point de départ de l'amour mis en pratique. Le premier pilier, c'est la patience. Mais attention, pas le genre de patience où on attend en subissant. Non, c'est une patience active. Pensez à un truc tout bête, les embouteillages. On a le choix. Soit on klaxonne, on s'énerve, soit on respire un bon coup, on met de la musique et on choisit activement de rester calme. C'est ça la patience, cette force d'absorber la frustration sans craquer. Et la deuxième action, qui va de pair avec la patience, c'est la bonté. La bonté, ce n'est pas juste ne pas être méchant. C'est beaucoup plus actif que ça. C'est chercher délibérément des occasions de faire du bien. Ça peut être un truc tout simple, comme tenir la porte ou proposer son aide à quelqu'un qui a l'air de galérer. C'est un vrai choix, un acte volontaire. Bon, maintenant qu'on a vu ce que l'amour fait, on va regarder ce qu'il évite de faire. Et ces comportements à éviter, ils sont très souvent nourris par notre ego. Et ils peuvent vraiment abîmer nos relations si on les laisse faire. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, l'amour se réjouit du succès des autres. De l'autre, l'ego est rongé par l'envie. L'amour, c'est humble, ça n'a pas besoin de se la raconter. Alors que l'ego, lui, est vantard. L'amour est vrai, authentique. Alors que l'ego, il s'enfle d'orgueil. On voit bien que c'est un choix permanent entre construire et détruire. Ok, on a parlé des actions qui se voient. Maintenant, on va aller un peu plus en profondeur. On va parler de la discipline intérieure, c'est-à-dire les traits de caractère que l'amour cultive en nous, les choix qui se font dans notre tête, avant même de passer à l'action. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on peut transformer cette liste de ne pas faire en un guide très positif. Au lieu de se dire « il ne faut rien faire de déplacé », on peut choisir d'agir avec respect. Plutôt que ne pas chercher son propre intérêt, on peut activement penser aux autres. Au lieu de se dire « je ne mérite pas », on choisit le calme. Et enfin, au lieu de garder rancune, on pratique activement le pardon. Chaque non devient un oui positif. Et donc on en arrive au point crucial. L'amour, ce n'est pas un grand geste héroïque une fois par an. C'est une discipline de tous les jours. C'est la somme de centaines de toutes petites décisions. Choisir la patience dans la file d'attente, la bonté avec un collègue, l'humilité dans une discussion, voilà ce que c'est. On arrive à la conclusion. Toute cette théorie, c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait pour que ça devienne réel? Comment on commence, là, maintenant? En fait, la réponse est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Tout commence par ce chiffre. 1. Pas 50, pas 10. Juste 1. Une seule décision, un seul geste, un seul choix. C'est ça, le pouvoir de commencer tout petit pour au final faire une énorme différence. Alors voilà le défi. Il est simple, il est direct. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, choisir un seul acte, fait en conscience. Ça peut être un acte de patience, un acte de bonté, de pardon, juste un. C'est tout ce qu'il faut pour que la machine se mette en route. Et je vous laisse avec cette question. Et ce n'est pas juste une question en l'air. Prenons vraiment une petite seconde pour y réfléchir. Quelle petite décision, quelle action précise peut-on choisir aujourd'hui pour mettre tout ça en pratique? Le choix, il appartient à chacun d'entre nous.